خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde. Azul Fellaoun, ahlan wa sahlan, wa sharakoum. J'espère que nous on s'accroche, on essaie de se battre toujours et encore. Je voulais aujourd'hui faire une émission avec vous sur une analyse du régime algérien, de notre système, de nos dirigeants, qui me semble impertinente et qui correspond à ce que nous disions sur Algérie Part durant toutes ces dernières années. Cette analyse a été faite par quelqu'un qui est un acteur externe, c'est-à-dire il n'est pas algérien, il n'est pas membre du régime algérien, il n'est pas algérien tout court d'ailleurs, c'est l'ancien ambassadeur de France à Alger, mais c'est un peu comme le regard externe, il permet d'avoir le recul nécessaire pour situer un petit peu les différents rapports de force lesquels le régime algérien, qui peut nous permettre d'avoir un petit peu une vision globale sur les faiblesses et les forces de notre pays, qui peut nous permettre d'avoir une vision qui révélerait un aspect méconnu de notre pays, du fonctionnement de nos institutions, pour la simple raison que nous sommes dans l'affectif, nous sommes dans l'affect, on a un rapport, comment dirais-je, on a un rapport subjectif, parce qu'il s'agit de notre pays, donc on est affectivement impliqué dans ces problèmes. Des fois on manque d'objectivité parce que c'est notre pays, encore une fois, c'est le pays de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de nos voisins. Donc quelquefois on réfléchit plus avec l'émotion qu'avec notre cerveau. Donc de l'extérieur plutôt, ou là quelqu'un qui est étranger, il peut nous permettre d'attirer notre regard sur quelques dysfonctionnements, ou là sur des anomalies, ou là sur des caractéristiques du fonctionnement dans notre pays qui pourrait ensuite nous enrichir. C'est le cas, en tout cas, de l'ambassade de France, de l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, qui a publié un livre, comme elle est déjà dans une précédente émission, l'énigme algérienne, qui est paru depuis hier, depuis le 16 mars dernier. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 mars 2022. Il a été officiellement distribué au niveau des librairies depuis hier 16 mars. Pour la promotion de ce livre, Xavier Driancourt, il a fait une interview à l'AFP, qui est l'agence de France Presse, qui est la principale agence de presse ici. Elle est publique, mais n'est pas gouvernementale, qui est maintenant l'APS. L'APS travaille directement avec le gouvernement algérien. L'AFP, elle a un statut d'organisme public, mais il travaille pas qu'avec le gouvernement français. Il n'a pas pour vocation de s'aligner sur la ligne politique du gouvernement français, dans ce qu'on appelle une indépendance éditoriale. Xavier Driancourt, il a fait des déclarations qui reviennent un peu sur son parcours, en Algérie. Je rappelle qu'il a été ambassadeur de France à Alger de 2017 à 2012 et de 2007 à 2012 plutôt, et de 2017 à 2020. Il est pratiquement 8 ans en Algérie, entre 7 ans jusqu'à 8 ans en Algérie, chef des choses, aïch des événements, ou une expérience à travers laquelle il peut maintenant faire une analyse globale du pays. Les Algériens, l'entretien dans son interview, ne comprennent que le rapport de force. Les Algériens ne comprennent que le rapport de force. Il faut que nous aussi, on ait un discours qui soit plus clair. La première déclaration qu'il a fait dans un entretien avec l'AFP à propos de son livre, encore une fois, l'énigme algérienne. Les Algériens ne comprennent que le rapport de force. Bien sûr, il ne parle pas des Algériens de court, il ne parle pas de l'agriculteur, il ne parle pas du chômeur, il ne parle pas du vendeur de légumes, il ne parle pas du simple fonctionnaire, il parle des dirigeants algériens. Ils ne comprennent que les rapports de force. Il n'a totalement pas tort, il a complètement raison. On a écouté en Algérie, pas les analystes, au début de l'Hirak, au début de la contestation populaire, au début lorsque l'opposition voulait se structurer, lorsque la rue a voulu reprendre aussi la flamme de la contestation à partir de février 2021. Attention, etc. C'est bien sûr qu'il faut qu'on reste pacifique, bien sûr qu'il ne faut pas casser, bien sûr qu'il ne faut absolument pas brûler ou la casser les routes, ou la brûler des pneus, ou la brûler le mobilier public, etc. Bien sûr qu'il fallait rester civilisé, entièrement civilisé, mais encore une fois, n'oublions pas que si on veut changer le pays, il faut qu'on ait des rapports de force favorables pour l'opposition, favorables pour la contestation populaire, favorables pour le Hirak. Et ça, la question du rapport de force n'a jamais été abordée. Nes, ils ont cru, en sortant dans les rues, ça suffirait pour avoir un rapport de force avec le régime algérien. Ce qui est complètement faux. Complètement faux. Les rapports de force, c'est une donnée importante
pour le régime algérien. Le régime algérien est toujours réagi si les rapports de force sont en sa faveur, ou il réagit autrement si les rapports de force ne sont pas en sa défaveur. Lorsqu'il y avait 13 millions d'Algériens du 22 février jusqu'au 4 avril, ou la 2 avril 2019, date à laquelle Abdelaziz Bouteflika a été destitué, contraint à la démission, les rapports de force n'étaient pas en sa faveur. Parce qu'il y avait réellement une situation anormale, un président malade, absent, etc. Un peuple totalement uni contre l'idée qu'un président malade ne pouvait pas rester encore au pouvoir pour un autre mandat. L'armée était obligée de s'aligner sur le peuple et de récupérer le Hirak ensuite pour appliquer son agenda. Mais le rapport des forces était en faveur du peuple. Malheureusement, la notion de rapport des forces, elle a été complètement oubliée. Et les gens ont continué à militer de la même manière, alors que les rapports de force ont complètement changé. Une fois que Bouteflika l'institution militaire, elle a estimé qu'elle avait satisfait les revendications populaires. Du point de vue du régime algérien, Naha Bouteflika, c'est être à partir du 4 mai 2019, le Haddad a été arrêté à partir de avril 2019, les Koninef, la même chose à partir de fin avril, Rabrab, ensuite toute la machine contre Tahkoud, Ulmi, etc., qui s'est accélérée jusqu'à aujourd'hui encore, depuis le printemps 2019 jusqu'à aujourd'hui. Pour le Nidam al-Jazaïr Hali, pour l'actuel régime algérien, l'Issaba a été mis en prison, Bouteflika et son clan a été démantelé, nous avons satisfait entièrement les revendications du Hirak, tout le reste, ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas le peuple, tout le reste, c'est une minorité qui parle au nom du Hirak, et cette minorité n'est pas représentative du peuple algérien. Parce qu'il y a dans le Jazaïri, il dit, خويا, حنا كي خرجوا في février 2019 كانوا 13 millions. 13 millions, اليوم ما بقى حتى واحد فيهم. بالك بقى 1 ou 2 millions entre février 2021 et fin avril 2021, mais en tout cas, ils n'étaient pas 13 millions selon lui, du point de vue de sa logique. Pourquoi? Donc il estime parce que les rapports de force ont évolué en sa faveur. À partir du moment où il a enlevé les Bouteflika, il a mis en prison la Issaba selon lui, ou les membres de cette Issaba, il a la légitimité de continuer à régner, de continuer à diriger le pays comme il le veut, parce qu'il estime que les 13 millions d'Algériens, les Kharjou le 22 février, jusqu'à 2 avril ou là jusqu'à printemps 2019, lui ont donné un chèque en blanc. C'est-à-dire que même les manifestations contre les élections présidentielles du 12 décembre 2019, les chiffres d'un quelques millions d'Algériens dans les rues, pour le régime algérien, ce n'est pas le véritable Hirak, ce sont une minorité, ce sont une partie uniquement de ces 13 millions. Il estime que la majorité, d'ailleurs Tebboune le dit, la majorité des Algériennes et des Algériens qui ont participé au Hirak, pour lui, ont adhéré à la feuille de route qui a été mise en place ensuite, c'est-à-dire élection présidentielle du 12 décembre 2019 et l'arrivée d'un nouveau président et la mise en place, la nouvelle Algérie. Donc, les rapports de force est une notion que les Algériens ne connaissent pas, en tout cas que les opposants, malheureusement, ou les militants algériens ne prennent pas suffisamment en considération. Ou l'ambassadeur de France, il a raison d'attirer notre attention. Je dis pas moi, Xavier Drey encore, j'étais parmi les premiers qui l'ont critiqué, parmi les premiers qui l'ont dénoncé dans des articles, parmi les premiers qui ont critiqué sa proximité avec les Kouninef ou avec Bouteflika. Mais quand il dit quelque chose de vrai, il faut le dire. Les Algériens, c'est-à-dire les dirigeants algériens, ne comprennent que le rapport de force. C'est-à-dire que quand le Hirak a des grèves générales, le quand il a des actions de poing, pas des violences, hein, des actions beaucoup plus engagées, des rassemblements beaucoup plus permanents au cours de la semaine, surtout les idées de grève cyclique, où il a une grève générale plus accentuée, où il a une sorte de bras de fer à travers, en paralysant certaines infrastructures publiques. Là, oui, les rapports de force auraient été en sa faveur. Mais, malheureusement, les gens ont pensé que ce qu'ils avaient fait le 22 février jusqu'au 2 avril pouvait être conduit, pouvait se reproduire, pouvait avoir les mêmes succès, alors que les rapports de force avaient totalement évolué. وهنايا لازم يا جماعه هذه le secret de l'énigme algérienne. علاش سماه Xavier Drey encore son livre l'énigme algérienne, parce que vraiment le régime algérien il est énigmatique parce qu'il évolue il s'adapte toujours à حساب les rapports de force. Quand les rapports de force sont en sa faveur, يضرب ويطيح ويكسر etc. Quand ils sont en sa défaveur, il négocie, il essaie de réfléchir. Maintenant, les rapports de force ne signifient pas la violence. Attention, en politique, les rapports de force ne signifient pas la violence, ne signifient pas la brutalité, ne signifie pas le terrorisme, c'est pas du tout. Quand on est dans le combat politique, on est forcément dans un combat pacifique. Le combat politique, la lutte politique n'est que pacifique. Elle ne peut pas être ni violente, ni brutale. Le mouchkil malheureusement la violence. Le mouchkil, c'est que les rapports de force, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a la capacité de faire plier
quelqu'un, notre adversaire, notre détracteur. C'est ça les rapports de force. Comment le faire plier? Et est-ce qu'on a le peuple, comment il peut faire plier? Et généralement, dans l'histoire, nous apprend les grèves générales, les rassemblements quotidiens, la désobéissance civile, l'organisation, la structuration des mouvements d'opposition, etc. C'est comme on a vu au Chili, comme on a vu au Soudan, lorsqu'ils ont fait plier une partie des institutions militaires soudanaises, etc. C'est ça ce qu'on appelle les rapports de force. La notion des rapports de force, on croit qu'en Algérie, en manifestant dans les rues, برك الناس يسمعوا لك, etc. ولا النظام يسمع لك. Les dirigeants algériens, صح, يعرفوا غير les rapports de force. باش تقدر تنيغوسي معاهم, pour les amener à négocier autour d'une table, pour les amener à accepter des compromis, pour les amener à vouloir libérer les détenus politiques, pour les amener à faire accepter une nouvelle feuille de route qui serait beaucoup plus proche ou la avantageuse, ou la beaucoup plus favorable aux revendications du peuple, ou à la vision que le peuple lui-même, que le peuple, qu'une partie du peuple, ou que l'opposition, ou appelons, parce que on peut pas dire que l'opposition représente tout le peuple algérien. Le Hirak ne représente plus tout le peuple algérien, mais une bonne partie du peuple algérien, ou une partie respectable du peuple algérien. Pour l'amener, le régime algérien, à faire un compromis, il faut que les rapports de force soient en sa faveur. Personne n'a étudié la problématique des rapports de force. وهذه الغلطة اللي كسرت التغيير en Algérie, اللي كسرت le changement. Les rapports de force. Est-ce qu'il fallait peut-être pas participer à des élections organisé pour le régime, pour le piéger lui-même, et ensuite obtenir beaucoup de voix pour dire, ah, moi j'ai participé, les gens ont voté pour moi, donc les rapports de force sont en ma faveur. C'est une suggestion, c'est une proposition, c'est une critique, c'est un débat auquel j'invite les gens. J'essaie de réfléchir. Je fais l'effort de réfléchir. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais tout ce que je dis, c'est que Xavier Driancourt, ce qu'il est en train de dire, n'a pas tort. Les dirigeants algériens ne comprennent que le rapport de force. C'est-à-dire avoir la capacité d'être devant eux et avoir la capacité de les faire plier et avoir des solutions pour les piéger ou là pour leur dire, je suis aussi fort que vous. Au moins, ils ont une armée, ils ont des services de sécurité, ils ont une justice, ils ont un gouvernement qui est avec eux. La partie adverse, le Hirak en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a en face d'eux? Mais excepté la rue, pratiquement il a perdu la rue, la bataille de la rue a été perdue, il faudrait peut-être remporter d'autres batailles. S'il n'y a pas d'autres batailles, comment on peut avoir un rapport de force équivalent ou la favorable? هذه est la problématique يا جماعة, à laquelle on doit absolument réfléchir اليوم si on veut aller vers le changement dans notre pays. Et les rapports de force, il y a mille et un scénarios. De la participation à des élections qui peuvent être truquées, jusqu'à la grève générale, jusqu'à la formation de nouveaux syndicats, jusqu'à la restructuration de nouveaux partis politiques, ou la création de nouvelles associations, ou d'un front de la société civile. Et il y a énormément de scénarios sur lesquels on peut travailler. Mais il faudra commencer à y réfléchir sérieusement dès maintenant. Parce que c'est ce qui compte vraiment dans la problématique du changement dans notre pays, comme dans les pays compliqués ou complexes qui m'a l'Algérie, qui ont des systèmes militarisés, qui ont beaucoup de services de sécurité, qui se retrouvent dans des environnements géopolitiques différents, difficiles plutôt, avec des guerres à nos frontières, la Libye, l'instabilité en Tunisie, le Sahel, et la question du terrorisme. Il faut qu'il y ait des rapports de force en faveur des démocrates, en faveur du front du changement. Si ce front du changement existe, parce que le Hirak, quelle est sa vision du changement? Quels sont ses représentants? On s'en fout des représentants. Quels sont ses leaders? Quels sont ses potentiels relais? Quels sont ses potentiels porte-parole? Quelles sont ses potentielles ramifications, etc., etc. Les rapports de force. Il est temps de lancer un débat sérieux dans notre pays. Comment changer les rapports de force en faveur de l'opposition, du peuple, du Hirak ou là des détracteurs du régime algérien. Appelons-le comme on le veut, selon les idéologies, selon les considérations personnelles ou la politique, selon les conceptions individuelles. Ça ne change rien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un bras de fer. Celui qui gagne ce bras de fer, c'est celui qui a les rapports de force en sa faveur. C'est comme ça, moi je vous donne rendez-vous dans un petit moment au cours de cette journée pour d'autres éclairages, Inch'Allah.